Bonjour à tous et à tous, cette vidéo portera sur un cas du secteur des métaux précieux. Sachez que les métaux précieux s'inscrivent dans le grand cycle des commodités par rapport au marché américain. L'investisseur malin va reconnaître qu'on est très peu cher par rapport au marché américain, va donc vouloir acheter des véhicules d'investissement dans le secteur des commodités et de les vendre très cher quand le ratio va se contracter. Le but est de démultiplier son pouvoir d'achat par rapport au marché américain. On peut voir les multiples ici, ça peut être assez intéressant pour investir. On peut voir ici que ce ne sont pas du trading, c'est au long terme, moyen long terme, donc 5 à 10 ans. En passant déjà à l'or en termes de dollars. Encore une fois, on a eu ce falling wedge qui est un pattern bullish. On l'a cassé vers le haut et depuis on fait notre petit bout de chemin vers le haut. Je pense qu'au très court terme, ici ce serait peut-être un retest sur cette zone de support là, avant de continuer notre lancée vers le haut. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit où acheter de l'or, mais le meilleur endroit où acheter c'était carrément ici. Et j'avais recommandé ici d'acheter. Et je vais aussi vous montrer que par rapport à l'argent est potentiellement aussi un bon investissement en ce moment, mais c'est pas le meilleur. Je vais vous montrer l'argent. On se situe, on a cassé ce falling wedge, très bien, on a essayé de consolider ici. On a fait potentiellement un retest ici avant de continuer vers le haut. Je pense qu'à mon avis, à l'instant T, l'argent est un meilleur investissement que l'or. C'est moins cher d'un point de vue dollar. Rien que d'un point de vue graphique, on peut voir que ça a moins parti vers le haut que l'or. Autre point intéressant, c'est que d'un point de vue ratio or-argent, l'argent est quand même plus avantageux que l'or en ce moment. Bien que ce n'est pas le plus optimal, je vais vous montrer d'autres ratios plus tard dans la vidéo. Parmi les 4 métaux précieux, je recommanderais Palladium et Platinum. Ces deux métaux, au point de vue dollar, sont assez sympathiques. Notamment en commençant avec le Platinum, on a une cassure de ce falling wedge vers le haut. On s'est consolidé, on a encore une fois une montée vers le haut et un petit retest possible, cette zone de support. Donc à cet endroit-là, à l'instant T, vous serez plus amené à acheter du Platinum plutôt que de l'or. Et je pense sincèrement que ça va continuer vers le haut, d'un point de vue commodité, par rapport au marché américain, et du fait que le Platinum, d'un point de vue ratio, je vais vous montrer à l'instant, est très peu cher par rapport à l'or ou encore à l'argent. Voici un ratio assez sympathique. On peut voir le Platinum divisé par l'or. La manière de lire un graphique comme ça, c'est que quand on est situé vers le bas du graphique, c'est quand il faut acheter le numérateur. Quand on est en haut du graphique, c'est quand il faut acheter le dénominateur. La manière de jouer à ça, c'est le jeu des ratios, c'est d'acheter quand c'est pas cher et d'attendre que le ratio se contracte. Voilà les multiples qu'on peut espérer en faisant ce genre de jeu. Vous jouez un jeu totalement différent de la plupart des gens, les gens jouent au dollar. Le dollar, encore une fois, est une erreur fondamentale si on veut valuer quelque chose, s'il est cher ou pas cher, parce que le dollar perd sa valeur chaque année. Quand on utilise l'or, on peut voir ce qui est pas cher ou cher en ce moment. Et il se trouve que le platinum est très très peu cher en ce moment par rapport à l'or. Donc rien que le fait que le ratio va se contracter vers la moyenne, qui se situe vers ces eaux-là, vous allez démultiplier votre pouvoir d'achat en or. C'est comme si vous achetez de l'or à rabais. Bien courant qu'il y a des impôts, des taxes, notamment la TVA en France, etc., avec le platinum. Sachez que vous pouvez acheter à l'étranger, notamment à Singapour. Et si vous avez un très gros pactole d'argent à Singapour, vous pouvez être amené notamment à vous relocaliser, histoire de profiter d'un taux de taxe plus bas. Mais même avec les taxes, vous voyez le multiple que vous pouvez faire. Donc vous battez carrément tous les impôts, toutes les taxes que vous pouvez avoir. Bien que votre retour général sera moindre. Donc en soi, vous voulez, déjà ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais vous voudriez avoir un petit pactole un petit tas de métaux de platinum et attendre que le ratio se contracte et vous échanger. Vous allez battre tous les marchés. Je peux aussi vous montrer. On va faire contre l'argent. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est encore plus dramatique. On voit encore une fois, je vais mettre en moins encore, pour vous voyez encore mieux. On est très très bas en termes de valuation contre l'argent. Ça veut dire que oui, vous achetez ici platinum et vous attendez que le ratio se contracte et vous échangez vos barres de platinum contre des barres d'argent. Vous voyez les multiples ici. Ça bat carrément
n'importe quel retour que vous pouvez espérer faire avec le marché américain si vous achetez seulement le marché américain. Et en plus de ça, vous êtes un peu hors du système. Et en plus, si vous échangez entre particuliers, bon, je ne vais pas vous dire comment faire, notamment au niveau des taxes, je ne cautionne pas l'évasion fiscale, mais il y a des moyens de bien s'en sortir, on va dire. Surtout si vous achetez à l'étranger, vous entreposez notamment à Singapour ou en Suisse, et vous êtes amené à être relocalisé. Mais en soi, le principe est similaire. Vous achetez pas cher le Platinum en ce moment, et vous vendez très cher contre l'argent. Ça dépendra ce qui est moins cher dans quelques années. Il se peut très bien que ce soit l'or qui soit moins cher par rapport au Platinum. Donc vous échangez vos barres de métaux de Platinum pour de l'or. Ou argent, en fonction de ce qui est moins cher. En ce moment, personnellement, moi je préfère le Palladium. J'ai déjà j'ai déjà pas mal de barres de métal en Platinum. J'ai envie de me diversifier un peu plus dans Palladium, qui d'un point de vue ratio est très intéressant, et surtout d'un point de vue dollar est très intéressant. Voir que c'est assez, ça ressemble pas trop tellement à l'action de prix du Platinum. On se situe en dessous de cette zone de support, zone de résistance ici. On se consolide ici sur cette zone de support. Ne m'étonnerait pas qu'on essaie de partir plus loin. Pour l'instant, à l'instant T, on est plus bas d'un point de vue dollar que le Platinum, et aussi d'un point de vue graphique. On peut voir, je peux vous montrer rapidement. Platinum, vous voyez, il est déjà bien augmenté, il fait son petit retest et il repart. Le Palladium a fait son retest et il se consolide ici. Je pense que, en ce moment, le meilleur métal précieux à acheter est le Palladium. Encore une fois, pour soutenir mon propos, je peux diviser par l'or et on obtient, encore une fois, une sous-évaluation du métal. Donc, dans ce cas-là, c'est Palladium. On est très peu cher, en attendant que le ratio se contracte et retourne dans la moyenne, potentiellement vers le haut, pour pouvoir faire un très bon pactole d'argent à ce niveau-là. Donc vous échangez votre Palladium pour de l'or. Encore une fois, je peux vous montrer avec l'argent. Regardez comment c'est dramatique, comment ça donne envie d'acheter Palladium. Vous voulez vraiment parier contre le fait que le ratio va se contracter, c'est une probabilité assez grande que le ratio retourne vers la moyenne. Même s'il ne retourne pas vers le haut ici, il retourne vers la moyenne, vous démultipliez votre pouvoir d'achat en argent. Plus vous êtes hors du système, vous ne pensez pas en termes de dollars, vous pensez en termes d'argent et autres commodités. Vous avez une longueur d'avance sur la plupart des investisseurs. Et je vous invite à faire vos propres scénarios à ce niveau-là. Vous pouvez aller sur TradingView, le logiciel que j'utilise, vous faites ce genre de ratio, et imaginez-vous, vous avez acheté à un extrême, vous avez attendu pendant quelques années, amusez-vous à voir si vous avez acheté ici, vendu dans ces dollars, encore une fois, acheté ici. Vous auriez pu faire un énorme retour. Donc là, on va dire que vous avez réussi à acheter, on va pas être très demandeur, on va dire que vous avez réussi à acheter quand c'était à 30. Le ratio était 30. Donc une barre de Platinum achète 30 barres d'argent. Vous avez attendu, vous voyez que c'est quand même une dizaine d'années, hein. Vous avez attendu 10 ans, et vous vendez. Vous êtes chanceux, on va dire que vous avez réussi à vendre à 1,2. Vous avez fait 4 fois votre tour en barre d'argent. Donc vous avez acheté, on va dire, une barre de platine ici, vous avez obtenu 120 barres d'argent, et si vous avez encore attendu, on va dire 5 ans, 5-6 ans, vous êtes revenu ici, vous avez encore une fois x4. Vous voyez où je veux en venir. Et moi, pour le voir sur le chose, ça m'intéresse beaucoup. En plus, vous êtes hors du système. Vous détenez dans vos mains le métal, donc la commodité en question. Vous n'avez pas de contrepartie, donc vous n'avez pas de gens une compagnie qui fait faillite, ce genre de choses. C'est vraiment vous qui gérez, et c'est, à mon avis, autosuffisance en termes d'argent, d'investissement. C'est vous qui gérez votre argent, et c'est tout. Ok, maintenant j'aimerais vous amener encore une fois à ce graphique, et j'aimerais vous montrer qu'il y a d'autres moyens d'investir dans les métaux précieux. Il y a notamment les compagnies minières. Les compagnies minières s'inscrivent dans les commodités. Ce sont des compagnies qui jouent sur le prix des commodités en question, donc les métaux précieux. Donc elles s'inscrivent dans ce cycle-là. Ici, je vous montre les JDX, qui est un fonds d'investissement
de compagnies minières dans les métaux précieux, notamment l'or, on peut voir qu'on est très sous-évalué par rapport au haut du marché, qui était entre 2008 et 2011. Je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. En gros, c'est ça. Et donc, en ce moment, on est très peu cher. On peut donc espérer un retour conséquent en achetant des compagnies minières par rapport au marché américain. Et autre point intéressant pour encore soutenir mon propos sur le fait d'acheter des compagnies minières plutôt que d'acheter le métal en question, c'est que si on divise, dans ce cas-là, juste un exemple, si on divise les mineurs d'or, le fonds d'investissement que je viens de faire, donc le JDX, divisé par l'or, on voit encore une fois qu'on est sous-évalué par rapport à la commodité qu'elle exploite. Donc c'est comme un effet double de levier. Vous pouvez espérer déjà d'une part une augmentation du prix de l'or, mais aussi d'autre part une augmentation des compagnies minières par rapport à la commodité qu'elle exploite, donc l'or. Donc c'est un effet de levier double. Vous avez le fait que l'or va se contracter par rapport au marché américain, et aussi par rapport au fait que les compagnies minières vont surperformer par rapport à l'or. En soi, ce que je veux illustrer pour que vous compreniez bien, c'est que ici j'ai à l'écran l'or divisé par le marché américain. On voit qu'on est sous-évalué par rapport au marché américain. Ça, c'est le premier point que je vais vous montrer. Deuxième point, c'est que par rapport à l'or, qui est déjà, je vous le rappelle, sous-évalué par rapport au marché américain, les compagnies minières sont sous-évaluées par rapport à l'or. Donc ça va être un effet de levier double. Vous jouez un jeu totalement différent de la plupart des investisseurs. Vous voyez, vous regardez la valeur relative des choses. Et le but est donc d'acheter ce qui est sous-évalué. Et en soi, d'un point de vue purement graphique, les compagnies minières par rapport à la commodité qu'elles exploitent sont sous-évaluées. Donc l'investisseur contrariant va se dire, ok, je joue à ce jeu de l'investisseur contrariant, je vais devoir acheter des compagnies minières. En soi, l'achat de ce fonds d'investissement n'est pas un mauvais achat, comme on peut clairement le voir, et je pense qu'il y a de meilleures opportunités, notamment dans les compagnies singulières, donc acheter des compagnies plus petites qui ont plus d'effet de levier. À titre d'exemple, je vais vous montrer un des géants du secteur, Eldora Gold. On peut se dire que oui, ça a beaucoup augmenté en termes de dollars en ce moment. On a même eu, en particulier, ces derniers jours, une montée assez fulgurante vers le haut ici. On peut se dire, mais oui, pourquoi j'achèterais ça? C'est très cher, ça vaut pas la peine. Mais comme je viens de vous montrer, les compagnies minières sont sous-évaluées par rapport à la commodité qu'elles exploitent. Ici, j'ai mis la compagnie Eldora Gold divisée par l'or, et on peut voir qu'on est très sous-évalué. Ça, vous avez tout intérêt, après ça c'est mon opinion personnelle, ce ne sont pas des conseils d'investissement, tout intérêt à acheter Eldora Gold, parce qu'il y aura potentiellement un retour plus grand qu'avec l'or. Si le fait que ça revienne ici, on va dire à 0,60, eh ben, vous avez réussi à démultiplier votre investissement en or par 4. Donc c'est comme si vous achetez, disons que l'or va à 10 000 $ dans 3 à 5 ans. Eh bien vous aurez fait un retour 4 fois plus grand en achetant, pour la même valeur à acheter à l'instant T en ce moment, en achetant Eldora Gold. Si tout se passe bien et que le ratio se contracte. Autre exemple d'un des géants du secteur, c'est Franco-Nevada Corporation. On peut voir d'un point de vue dollar, c'est très très cher. Je ne vois pas pourquoi j'achèterais ça en ce moment, qu'il y a de meilleures opportunités. Et on peut faire la même chose, on peut diviser par gold, donc l'or. On peut voir, c'est déjà plus avantageux que en termes de dollars, mais à mon avis, il y a des meilleures opportunités en ce moment. Franco-Nevada, c'est un des gens du secteur, il y a moins d'effet de levier. Les gens reconnaissent que c'est un genre du secteur, donc il y a beaucoup d'argent qui investissent dans ça. Sur cette chaîne, on veut maximiser son retour, donc on veut acheter des compagnies qui ont plus d'asymétrie vers le haut. Et pas forcément, parce que ça, en gros, il y a beaucoup moins de risques en achetant Franco-Nevada qu'en achetant, par exemple, ça c'est Franco-Nevada, ok, ça a augmenté beaucoup, mais il y a beaucoup moins de risques. Je vais vous montrer d'autres compagnies que j'avais recommandées avant. Je peux aussi vous montrer, par exemple, j'avais déjà recommandé Kerr Mining. Et on peut voir, d'un point de vue graphique, c'est assez sympathique, mais quand même très très bas. D'un point de vue graphique. Mais j'arrive à zoomer dessus. J'avais commencé à recommander à acheter ces compagnies-là dans ces eaux-là. L'endroit où acheter, c'était là. Ça a déjà bien augmenté. Au moins qu'elle fasse un bon petit retest dans ces eaux-là, par exemple, j'achèterais pas forcément Kerr Mining.
Si vous n'avez pas Curve Mining dans votre portfolio, ça vaudrait peut-être la peine d'en avoir un peu. Mais ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je ne pense pas qu'à acheter ici, c'est un mauvais endroit où acheter. Si on va être totalement sûr d'acheter le plus bas possible et de faire en sorte d'avoir le moins de risques possible vers le bas, il fallait acheter dans ces endroits-là. Mais en soi, ce n'est pas un mauvais endroit où acheter. Je vais vous montrer. Si je divise Curve Mining par Gold, on peut voir quand même que c'est pas trop mal d'un point de vue graphique. On se situe assez bas d'un point de vue graphique. Ça vaut peut-être la peine d'acheter ici. Je vais vous montrer. Je crois bien qu'elle vend aussi de l'argent. Je vais mettre Silver. Vous voyez déjà, d'un point de vue argent, ça a déjà bien augmenté un petit peu. Mais un endroit à acheter, c'est carrément en 2022. Mais en soi, je ne pense pas que c'est un mauvais endroit où acheter. Et sachez que je vous montre des opportunités d'achat dans métaux précieux. C'est très bien. Mais en ce moment, à l'instant T, il y a d'autres secteurs des commodités qui sont plus avantageux. Je ne pense pas que d'acheter aujourd'hui des compagnies minières est un bon achat. Il y a d'autres achats, notamment en charbon ou encore en gaz naturel, qui est beaucoup plus avantageux que d'acheter des métaux précieux. Et pour soutenir ça, je ne vais pas passer trop de temps sur ça, mais je vais vous montrer notamment, je divise GDX, donc le fonds d'investissement pour les mineurs d'or. Je vais plutôt commencer par le gaz naturel. Je mets le gaz naturel, divise par les mineurs d'or. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce genre de graphie. Moi, quand je vois ça, ça me donne envie d'acheter le gaz naturel plutôt que d'acheter le gaz naturel, les mineurs d'argent ou d'or. Et en gros, en soi, là, ce graphique vous dit qu'il vaut mieux acheter le gaz naturel plutôt que d'acheter les mineurs. Vous voyez où je veux en venir. À l'instant T, il faut absolument acheter le moins cher, d'un point de vue contrarien. Donc on se protège en gros pour que le prix n'aille pas trop vers le bas. Parce que c'est comme si vous achetez à des extrêmes. Excuse-moi. Le prix va aller vers l'extrême, mais pour qu'il aille encore plus bas dans l'extrême, il y a moins de chances que ça arrive. Il y a plus de chances que le ratio se contracte et retourne à la moyenne. Le jeu des statistiques. Et en jouant ce jeu, vous jouez un jeu dont la plupart des gens ne jouent pas. C'est ce jeu des ratios. Autre graphique pour soutenir mon propos. Pourquoi vous achetez notamment charbon ou gaz naturel en ce moment? C'est là où je divise le charbon par les mineurs d'or. Et on peut voir encore une fois qu'on est très sous-évalué par rapport aux mineurs d'or. On peut voir le genre de multiples qu'on peut faire en achetant le charbon plutôt que d'acheter les mineurs d'or. En gros, en soi, vous pouvez acheter, si vous réussissez à vendre ici et à acheter les mineurs d'or quand le ratio va se contracter vers le haut, regardez comment vous pouvez démultiplier votre pouvoir d'achat en mineurs d'or. Et je viens de vous montrer que les mineurs d'or sont sous-évalués par rapport à l'or et aussi par rapport au marché américain. Donc c'est très puissant et je vous invite à faire vos propres recherches à ce niveau-là. Jouez, regardez au niveau des ratios, mettez plusieurs commodités entre elles et regardez ce qui est le moins cher en ce moment. Si vous faites ça assez longtemps, vous allez vous apercevoir que le charbon et le gaz naturel sont sous-évalués. Pour aller encore plus loin, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais ici j'ai mis Alpha Metallurgical, du coup AMR, qui est une compagnie de charbon, qui a très bien performé ces derniers jours, et je l'ai divisé par les mineurs d'or en ce moment. On peut voir que on est très sous-évalué par rapport aux mineurs d'or. Et à mon avis, il faut donc mieux acheter AMR plutôt que d'acheter les mineurs d'or en ce moment. On peut aussi faire ça avec une autre compagnie que je recommande dans mes vidéos secteur énergie, qui est CRK, donc Comstock Resources. Encore une fois, on peut voir qu'on est très sous-évalué par rapport aux mineurs d'or. Et je vous le rappelle, les mineurs d'or sont sous-évalués par rapport au marché américain. Donc vous voyez vraiment où je veux vraiment appuyer sur ce point-là, c'est que vous jouez au jeu des ratios. La valeur relative des choses, vous achetez ce qui est vraiment pas cher par rapport aux autres. En soi, personnellement, je n'achèterai pas forcément des compagnies minières. Je vais illustrer plus en détail ce que je vais expliquer. C'est que c'est peut très bien que les compagnies minières, dans l'ensemble, montent vers le haut, se constituent au court terme assez haut. Alors que les compagnies de charbon, peut très bien qu'en ce moment, on se situe très bas. Le but est d'acheter le secteur le plus favorable au fur et à mesure. Je comprends très bien. Moi-même, d'ailleurs, j'ai pas l'argent tout le temps. Je ne peux pas acheter tout le temps les compagnies que je veux. J'achète en fonction de ce qui est pas cher à l'instant T.
C'est quand j'ai de l'argent déployé que je peux acheter au fur et à mesure. Ça peut très bien que, on va dire dans quelques mois où j'ai de l'argent un peu plus à déployer, que je pourrais acheter, si les métaux précieux vont vers le bas, dans quelques mois, eh ben j'achèterai des compagnies minières. Et pour l'instant, j'achète des compagnies de charbon et de gaz naturel parce que c'est le moins cher. Ok, dans ça, je vais vous montrer quelques compagnies qui en valent la peine, à mon avis, toujours dans les métaux précieux, si vous voulez avoir absolument des métaux précieux dans votre portfolio. En soit, toutes les compagnies que je vais recommander dans un instant, elles en valent la peine. Juste que le meilleur point d'entrée dans la compagnie était il y a quelques jours, où je commençais à recommander. Il se trouve que c'est déjà bien parti, on se situe vraiment dans la partie uptrend, donc la tendance, le mouvement de prix vers le haut. Et je n'achèterais pas forcément First Majestic Silver si je voulais vraiment être très perfectionniste. Le moment où j'ai acheté, c'était là quand je recommandais la compagnie. Donc ça, c'est First Majestic. Il y a aussi Hekla. Hekla qui est à mon avis un meilleur achat que First Majestic Silver à l'instant T. On voit que ça a moins augmenté, c'est moins dramatique la montée en dollars que First Majestic Silver. Avec la mining, je pourrais être amené à considérer l'achat de ces compagnies-là. Il y a aussi, si je me souviens bien, la CDE, donc Curve Mining, que j'ai déjà montré, je crois, mais je vais refaire un petit tour dessus. Ça vient d'augmenter, c'est déjà plus dramatique que Hekla. Vous voyez qu'on se situe vraiment au-dessus de ces zones dessus. On essaie de se consolider ici, avant de repartir vers le haut. À mon avis, Curve Mining, à moins qu'il y ait un retour dramatique, je n'achèterai pas forcément Curve Mining. Pareil pour Fortuna Mining Corp. On voit que le meilleur endroit à acheter, c'est quand le prix se contractait dans un falling wedge. Je trouve que le prix a bien augmenté. Je spécule ici qu'il y a potentiellement un retour, un retest à cet endroit-là, avant de repartir vers le haut. Mais personnellement, je ne sais pas si ça va arriver, parce que ça va être une bonne action de prix vers le haut, et tout s'aligne pour que ça continue vers le haut. Donc en soi, ce n'est pas un mauvais endroit où acheter. Ce sont des bonnes compagnies, mais c'est pas le meilleur endroit à acheter. Notamment pas les meilleurs secteurs à acheter en ce moment. Et je vais vous référer au fait que le charbon et le gaz naturel sont meilleurs achats. Bien sûr, si vous connaissez ma chaîne depuis un certain temps, continuez à recommander Ivanhoe. Ivanhoe est une compagnie très diversifiée qui vend du platine, donc les Platinum Group Metals, et qui vend aussi du cuivre, qui a une des meilleures mines de cuivre au monde en ce moment, et elle vend aussi du nickel. Compagnie très diversifiée, et vous l'achetez vraiment à bas prix. Ici, on peut voir qu'il y a un point de vue graphique très sympathique. C'est moins dramatique qu'avec Curve Mining par exemple. Vous voyez qu'il y a déjà une augmentation de prix assez grande. Ici, on se situe à la suite de ce falling wedge vers le bas. On a une cassure vers le haut. J'arrive à zoomer dessus. Cassure. Un petit sort de retest ici avant de continuer vers le haut. Je pense qu'à cet endroit-là, on se situe toujours en gros. On va essayer de passer ces zones de résistance. À voir si vous voulez acheter ici ou attendre un autre potentiel retest dans ces eaux-là. Seulement, je n'attendrai pas d'acheter forcément Ivanhoe. J'ai déjà bien acheté Ivanhoe, c'est fait partie presque 5% de mon portfolio. Et j'ai tout intérêt à ce que ça aille vers le haut. Et je ne vais pas forcément rajouter de l'argent maintenant quand j'ai acheté beaucoup moins cher. Mais si vous n'avez pas Ivanhoe, je pense que ça reste toujours un bon endroit où acheter. Et sachez que ce ne sont pas des conseils d'investissement. À titre de comparaison, j'ai mis une autre compagnie que je recommande en ce moment, qui est Impala Platinum, qui vend, comme le nom l'indique, du platinum. On peut voir d'un point de vue graphique, c'est plus sympathique d'acheter Ivanhoe que Platinum. On se situe bien en dessous de toutes ces zones ici, alors que Platinum a déjà bien, alors que Impala a bien augmenté déjà. Je pense pas que c'est un mauvais endroit où acheter, mais à mon avis, Ivanhoe présente une meilleure opportunité d'achat en ce moment. En soi, au récap de la semaine, qu'est-ce que j'achèterai en ce moment? Toutes les compagnies que je recommande ici sont de potentiels bons achats. Le meilleur en ce moment, à mon avis, c'est Hekla Mining Corp. Je vais vous montrer rapidement. Hekla Mining Company, qui est assez sympathique. Il y a aussi Impala Platinum, qui est assez sympathique aussi. Bien sûr, Ivanhoe. Et outre les compagnies minières, j'achèterai aussi, en ce moment, si vous n'avez pas de métaux précieux dans votre portfolio, il vaut mieux, je pense, à mon avis, en acheter. Mais ce ne sont pas des conseils d'investissement. J'achèterai soit du platinum, soit du palladium. J'ai une certaine préférence pour le palladium en ce moment, parce que je n'ai pas beaucoup de palladium dans mon portfolio. Voilà, ça conclut la vidéo de récap sur les métaux précieux.
ce genre de contenu vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci.